Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler d'une lentille qui est très spéciale à mes yeux. Je vous parle du 24-105 f4 de chez Canon. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors vous allez vous dire, pourquoi il nous parle du 24 f4? Oui, c'est une série L, c'est pas forcément une lentille particulière, c'est pas une lentille qui est particulièrement nette, c'est pas une lentille qui est extrêmement précise avec un piqué de fou, c'est une lentille qui est bonne à peu près faire tout. Et bah exactement, c'est exactement pour cette raison que je vous parle de cette lentille-là, la 24-105 pour moi est la lentille dont vous avez besoin en tant que photographe ou vidéaste, peu importe le domaine. Je vais commencer par l'évident, de 24 à 105 mm, évidemment on se retrouve avec une lentille qui est extrêmement polyvalente. On peut aller d'une photo assez large à un close-up en l'espace de quelques secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est, selon moi, extrêmement important quand on fait de la photo ou de la vidéo d'événements, de sport, d'aventure en règle générale, même du documentaire, peu importe le sujet. Souvent en documentaire, on se retrouve à avoir à changer de lentille très rapidement et souvent on se retrouve à se faire avoir en n'ayant pas la bonne lentille. Cette lentille-là, personnellement, j'ai shooté plusieurs documentaires avec et je n'ai eu aucun problème avec. J'ai absolument adoré shooter avec. À aucun moment je me suis senti mal pris parce que j'avais décidé de mettre la 24-105 sur l'appareil. Et ce sentiment-là, je l'ai vraiment jamais vécu avec la 24-105 alors que je l'ai vécu avec mon kit d'avant qui était juste une 16-35 et une 70-200. Alors oui, effectivement, c'est pas une lentille qui est la plus nette du monde. Elle n'ouvre pas très grand, on a une ouverture à f4 sur cette lentille. Mais je trouve qu'en contrepartie, on a quelque chose qui pour le coup, pour les vidéastes run and gun d'entre vous, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la stabilisation de la lentille. Et ça pour le coup, la stabilisation, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider à obtenir des shots qui vont paraître beaucoup plus professionnels parce que beaucoup plus stables et vraiment en fait venir polir un petit peu votre plan et vraiment rendre ça particulièrement beau et particulièrement intéressant. Maintenant, les points négatifs de cette lentille, j'en ai parlé brièvement. Oui, elle n'est pas extrêmement nette. On se retrouve avec une lentille, mais en fait qui suit le principe de dire bon en tout, excellent en rien. C'est une lentille qui est très bonne à faire de la photo de paysage, de portrait, de tout ce que vous voulez, parce qu'à 105 mm on se retrouve avec un beau flou d'arrière-plan, à 24 mm on est assez large sur un full frame, et pour le coup c'est une lentille qui oui, malheureusement, pêche un petit peu en piqué, en précision d'image. C'est certain que c'est un peu moins piqué qu'une 16-35 ou une 70-200, mais c'est largement assez que vous, en tant que photographe ou qu'en tant que vidéaste, vous utilisez cette lentille quasiment tout le temps parce qu'on se retrouve avec une lentille qui vous permet de tout faire. Pas plus compliqué que ça, là. Aussi, un autre atout qui fait de cette lentille vraiment un incontournable et une lentille qui est quasiment imbattable d'un point de vue de la flexibilité que vous offre cette lentille, c'est aussi son prix. Personnellement, je l'ai payé un prix dérisoire par rapport à mes autres lentilles sérielles. Ma 16-35, je l'ai payé environ 1000 $. Ma 70-200, je l'ai payé 2000 $ neuf. Celle-là, je l'ai payé 600 $. On parle de 600 $. 600 $ pour avoir une lentille qui est capable de faire énormément et qui va vous permettre à vous de pouvoir dire oui à plusieurs autres contrats parce que au final, en ayant une lentille qui est bonne en tout, excellente en rien, on se retrouve avec la possibilité en fait de faire plusieurs choses parce que nous, en tant que photographe, en tant que professionnel de l'image, on va aller chercher ce détail-là, on va aller chercher cette précision-là dans nos lentilles, dans nos optiques. C'est pour ça qu'on achète des lentilles aussi chères. Mais le client, lui, ça va être, selon toute vraisemblance, pour de l'utilisation web, pour son site internet. Ça va être très rare que votre client va vous demander « Oh, bah écoutez, on a adoré telle ou telle photo, on aimerait s'en servir pour faire une impression de 2 mètres par 3 mètres pour promouvoir nos activités. » C'est extrêmement rare. Et si jamais vous arrivez à ce moment-là, prévoyez peut-être de louer une 24-70 qui est certes un peu moins polyvalente, mais avec un bien meilleur piqué. Mais cette lentille-là, elle va vous permettre de dire oui à plusieurs autres contrats, à plusieurs autres mandats, photos, vidéos. Vous allez pouvoir être
beaucoup plus léger dans votre sac si jamais vous êtes comme moi à faire de l'aventure. Personnellement, l'hiver dernier, j'ai shooté un documentaire sur un skieur. À un moment donné, je devais partir, on avait une longue approche pour se rendre jusqu'au couloir où on allait skier, mais j'avais pas la force physique d'amener tout mon gear avec moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris la Blackmagic, une batterie, ma grosse batterie V-mount et la 2405 qui elle m'a permis pour le coup d'obtenir toutes les shots que j'avais et de ne me sentir en aucun cas limité par mon matériel, et de ce fait là j'ai pu exprimer complètement ma créativité dans ce projet vidéo là. Et pour le coup, quand je l'avais montré à différentes personnes, les gens étaient assez étonnés que en étant un one man band, j'ai pu obtenir autant de shots, autant de variétés de shots qui m'ont permis au final d'être efficace tout en délivrant une qualité professionnelle, que ce soit avec la Blackmagic mais aussi avec la lentille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la faire. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, je vous dis, faites de bonnes photos et vidéos avec la 2405 et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.